Nous serons à 18 000 pieds dans une seconde. C'est la profondeur atteinte par Bud Brigman dans le film Abyss. Je le fais pour de vrai. Au plus profond de l'océan Pacifique, il y a un endroit qui semble presque ne plus faire partie du monde normal. Un endroit sans lumière du soleil, extrêmement froid, avec une pression si forte qu'elle peut écraser l'acier comme une simple boîte de conserve. Voici la fosse des Mariannes, la partie la plus profonde de l'océan sur toute la Terre. Elle se trouve dans la partie ouest de l'océan Pacifique, près de la zone située entre le Japon et les Philippines. Elle est tellement profonde que même la plus haute montagne du monde, le mont Everest, y serait complètement submergée, mon frère. Si on la place tout au fond, selon les études de National Geographic et de la NOAA, ou National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis, la profondeur maximale, appelée Challenger Deep, atteint près de 7 miles. Pendant très longtemps, les gens pensaient qu'aucune forme de vie n'existait dans cet endroit. Parce que c'est comme un gouffre sombre et froid où aucune forme de vie ne pourrait survivre. Mais à mesure que la technologie s'améliorait et que les recherches des scientifiques devenaient plus approfondies, ils ont progressivement découvert que cette croyance était fausse. Malgré l'obscurité extrême et la pression intense, il existe encore des organismes uniques qui vivent dans les profondeurs. Il y a des poissons, de petites créatures et des bactéries capables de survivre, même si les conditions semblent presque impossibles. Encore plus surprenant, ils n'ont pas besoin de la lumière du soleil pour survivre. À la place, ils utilisent des produits chimiques provenant des profondeurs de la Terre pour obtenir de l'énergie. C'est comme un écosystème à part, séparé du monde auquel nous sommes habitués à la surface. Mais plus on découvre de choses sur la fosse des Mariannes, plus les grandes puissances s'y intéressent. Ce n'est pas juste un endroit très profond de l'océan. Cela devient peu à peu une partie importante de la compétition mondiale en matière de sciences, de technologie, de ressources et de stratégie militaire. Selon les analystes et les experts maritimes, de nombreux pays souhaitent aujourd'hui étudier les profondeurs marines car il est possible qu'elles contiennent des minéraux précieux, qui sont nécessaires pour la technologie moderne. Cela inclut des matériaux utilisés dans les batteries, l'électronique et d'autres technologies avancées. Pour cette raison, l'intérêt des pays ayant la capacité de mener des missions d'exploration des grands fonds marins s'intensifie. Actuellement, différents pays utilisent déjà des robots de spéciaux, des sous-marins de recherche et des navires high-tech pour explorer les parties les plus profondes de l'océan. Ce n'est pas facile à faire car l'endroit est très dangereux. La pression au fond est extrêmement dangereuse. Pour expliquer simplement, c'est comme si un poids énorme t'écrasait pendant que tu es sous l'eau. Et même un acier épais peut être détruit s'il n'est pas assez solide. Mais comment la fosse des Mariannes s'est-elle formée ? Mais avant de commencer la discussion, je voudrais te demander de mettre un like et de t'abonner à notre chaîne. C'est d'une grande aide pour nous, les créateurs de contenu. Alors commençons. Pour que tu comprennes, imagine la surface de la Terre comme un immense puzzle composé de très grands morceaux de roches. On appelle ces roches des plaques tectoniques. Et ces plaques se déplacent lentement pendant des millions d'années. Maintenant, près de la fosse des Mariannes, il y a deux énormes plaques qui se poussent l'une contre l'autre. L'une d'elles est la plaque du Pacifique. Parce qu'elle est plus lourde et plus ancienne, elle s'enfonce lentement sous une autre plaque. Ce processus s'appelle la subduction. À mesure qu'une plaque continue de s'enfoncer sous une autre, une fosse très profonde se forme au fond de l'océan. Et c'est ainsi que s'est formée la fosse des Mariannes. C'est comme la collision lente de deux énormes morceaux de roche pendant des millions d'années. Ce n'est pas un événement soudain, c'est un processus lent. Mais l'impact sur la forme de notre planète est immense. En 1975, les explorateurs ont tenté pour la première fois de mesurer la profondeur de la fosse en utilisant simplement une longue corde et un équipement lourd. Depuis le navire britannique HMS Challenger. Selon les archives historiques, il a fallu énormément de temps avant que la corde n'atteigne le fond de la mer. Au début, beaucoup de gens avaient eu du mal à croire à la profondeur extrême qu'ils avaient tant mesurée. Au fil des décennies, l'étendue et la profondeur de la fosse des Mariannes sont devenues évidentes. Au fur et à mesure que ces secrets se dévoilent, elle devient encore plus essentielle pour le monde actuel. Car sous cet océan extrêmement sombre, il se pourrait que soient cachées certaines des ressources et des découvertes scientifiques les plus importantes pour la prochaine génération. Cependant, en 1960, 2 personnes ont décidé de faire quelque chose qui était presque impossible à cette époque. Leur plan ? Descendre jusqu'au fond de la fosse des Mariannes, un endroit que presque personne n'avait jamais vu de ses propres yeux.
Ils n'ont pas utilisé un sous-marin ordinaire. Son nom était Trieste. C'était un véhicule spécial conçu pour une seule chose, descendre à une profondeur extrême sous la mer. À l'intérieur, il y avait une petite cabine en métal à peine assez grande pour 2 personnes. C'était comme une petite boule d'acier suspendue sous un grand réservoir. C'est là que l'ingénieur suisse Jackie Piccard et l'officier de la marine américaine Don Walsh sont montés à bord. Alors qu'ils descendaient de plus en plus profondément dans l'océan, la lumière disparaissait peu à peu. Après quelques heures, ils étaient entourés d'obscurité totale. On ne pouvait rien voir du tout. L'eau était également extrêmement froide, presque glaciale. Mais leur plus grand ennemi n'était ni l'obscurité ni le froid, c'était la pression. Plus tu descends dans la mer, plus la pression de l'eau sur ton corps et ton véhicule augmente. Dans la fosse des Mariannes, la pression est si intense que même l'acier épais peut être écrasé. Pour faire simple, imagine qu'une immense montagne est posée sur un petit objet. Voilà à quel point la pression est forte au fond. Selon la NOAA et d'autres chercheurs océaniques, la pression au Challenger Deep est plus de 1000 fois supérieure à celle que nous ressentons à la surface de la Terre. Pendant que le Trieste descendait, un bruit soudain et fort, semblable à une explosion, a résonné à l'intérieur de la cabine. Une partie de leur hublot d'observation s'est fissurée à cause de la pression extrême. À cette profondeur, ce qui s'est passé était extrêmement dangereux. Si l'acier ou le verre du véhicule cédait, il ne s'agirait pas d'une simple petite fuite d'eau. Avec une pression aussi forte, tout le véhicule pourrait être écrasé en un instant. Mais malgré le danger, ils ont quand même continué à descendre. Et après près de 5 heures de descente dans les profondeurs, ils ont atteint le fond de la fosse des Mariannes. Ils sont les tout premiers humains de l'histoire à avoir vu de leurs propres yeux la partie la plus profonde de la planète. Et là, ils ont vu quelque chose qui a surpris le monde scientifique. Il y a de la vie ici. Selon les rapports et les archives historiques, ils ont vu un organisme qui bougeait au fond de la mer. Les scientifiques ont ainsi commencé à remettre en question leur ancienne conviction que la vie était impossible dans un tel endroit. Avant, beaucoup pensaient que lorsqu'on atteint de grandes profondeurs dans la mer, rien ne pouvait survivre à cause de la pression extrême. Mais en fait, c'était faux. Au fond de la fosse des Mariannes, il existe des organismes qui se sont adaptés à des conditions extrêmes. Il y a de petites créatures et des bactéries qui peuvent survivre même si la pression écraserait d'autres animaux ordinaires. Plus surprenant encore, leur survie diffère de celle des êtres vivants à la surface de la Terre. Par exemple, de nombreux animaux vivant dans les eaux peu profondes utilisent le calcium pour leurs os et coquilles solides. Mais dans les profondeurs de la fosse des Mariannes, il est difficile de survivre avec ce type de corps à cause de la pression et de la chimie de l'eau. C'est pourquoi la plupart des créatures des profondeurs ont un corps mou et une apparence étrange. On dirait qu'elles viennent d'une autre planète. Et à cause de cela, les scientifiques sont devenus encore plus intéressés par les profondeurs de l'océan. Parce que si la vie peut survivre dans ce genre d'environnement ici sur Terre, il est aussi possible qu'il y ait de la vie ailleurs dans le système solaire où les conditions sont extrêmes. Jusqu'à présent, il y a encore de nombreuses parties de la fosse des Mariannes qui n'ont pas été entièrement étudiées. Selon les experts, nous en savons plus sur la surface de la Lune que sur les profondeurs de nos propres océans. Et à mesure que la technologie d'exploration des différents pays progresse, de plus en plus de secrets des profondeurs sont peu à peu révélés. Des secrets qui sont restés cachés pendant des millions d'années sous la partie la plus sombre de la Terre. Aujourd'hui, alors que nous descendons plus profondément dans l'océan, la lumière de la surface disparaît peu à peu. Au début, on peut encore voir la couleur bleue de la mer. Mais à mesure que l'on descend, c'est comme si l'on entrait dans un monde sans soleil et sans matin. C'est ici que la vie commence à changer. Dans cette partie de la mer, la lumière du soleil a du mal à pénétrer. C'est pourquoi les animaux ici doivent trouver des moyens de survivre. Certains animaux ici ont développé de grands yeux pour chercher de la nourriture dans l'obscurité. D'autres ont trouvé des moyens encore plus étonnants. Ils produisent eux-mêmes leur propre lumière. On appelle cela la bioluminescence. Selon les études des biologistes marins et de National Geographic, de nombreuses créatures des profondeurs marines sont capables de produire de la lumière grâce à une réaction chimique à l'intérieur de leur corps. C'est comme s'ils avaient une lampe de poche intégrée, mais ce n'est pas juste pour l'esthétique. Ils l'utilisent donc pour chasser leur nourriture, éviter les prédateurs et trouver un partenaire dans l'obscurité totale de la mer. Sous l'océan, la lumière est très importante car on ne voit presque rien. L'une des créatures étranges ici est le poisson-hache. Son corps est très mince, presque comme la lame d'un couteau.
Mais ce qui est le plus remarquable chez lui, ce sont ses grands yeux qui regardent sans toujours vers le haut. Il fait cela pour voir l'ombre des animaux qui nagent au-dessus de lui. Mais il a encore une autre capacité étrange. Sous son corps, il possède de petits organes qui émettent une lumière bleue. Il utilise cette lumière pour s'accorder à la couleur de l'eau vue d'en haut. Pour l'expliquer simplement, il copie la lumière de son environnement pour ne pas être vu par les prédateurs en dessous. C'est comme un mode invisible sous la mer. Mais plus on descend en profondeur, plus l'environnement devient hostile. Nous allons atteindre une partie de l'océan que les scientifiques appellent la zone de minuit. Ici, il n'y a plus aucune lumière du soleil. C'est une obscurité permanente. À partir d'ici, jusqu'au fond de la fosse, la seule lumière que tu verras viendra des créatures vivantes elles-mêmes. Et comme la vision normale ne sert plus à rien dans un endroit pareil, le corps des créatures qui vivent ici s'est aussi adapté. Certaines sont capables de percevoir le moindre mouvement dans l'eau. Ils perçoivent aussitôt le moindre mouvement de nage d'un autre animal, comme si leur corps était doté d'un radar ultra-sensible. Comme la nourriture est également rare ici, les créatures doivent profiter de chaque occasion pour se nourrir. L'une des créatures qui illustre bien cela est l'anguille pélican. Ce n'est pas un grand animal, mais sa bouche est énorme par rapport à son corps. Il peut avaler des proies même plus grosses que lui. Dans un lieu où la nourriture se fait rare pendant des semaines ou des mois, les animaux ne peuvent pas être difficiles. Dès qu'une proie apparaît, il faut la manger immédiatement. Dans ces profondeurs, les règles de la vie sont vraiment différentes. Ce n'est pas la beauté ou la force qui compte. Ce qui importe, c'est la survie. Mais il y a une grande question qui a longtemps intrigué les scientifiques. S'il n'y a pas de soleil au fond de la mer, d'où vient l'énergie de tout cet écosystème ? Comment autant de créatures survivent-elles là où il y a si peu de ressources ? La réponse vient en fait de la surface de l'océan. Chaque jour, de petites particules descendent lentement depuis la surface. Cela inclut du plancton mort, de petits restes d'organismes, des excréments de poissons et d'autres matières organiques. Les scientifiques appellent cela la neige marine. C'est comme une lente pluie de petites particules alimentaires venant de la surface de la mer. Mais selon les études, la plupart de ces particules sont déjà consommées par d'autres animaux avant même d'atteindre le fond marin. C'est pourquoi il reste très peu de nourriture pour les créatures des profondeurs. Mais parfois une bénédiction beaucoup plus grande arrive. Et c'est là que le fond de la mer devient un véritable festin. Lorsqu'une grande baleine meurt et coule au fond de la mer, elle devient une source de nourriture immense pour les créatures des abysses. Une chute de baleine désigne le corps d'une baleine morte qui nourrit de nombreux organismes pendant longtemps. Les charognards, comme les requins, arrivent en les premiers. Pendant une très longue période, les premiers à arriver sont les charognards, comme les requins et les gros poissons. Ensuite viennent les crabes, les vers et d'autres petites créatures qui se nourrissent de la chair restante. Et lorsque seuls les os restent, il existe encore des organismes étranges capables de se nourrir directement du squelette de la baleine. Presque rien n'est gaspillé sous la mer. Dans un endroit où il est extrêmement difficile de survivre, chaque parcelle d'énergie est précieuse. Et c'est pourquoi les scientifiques prouvent encore davantage que même dans les parties les plus sombres et les plus dangereuses de la Terre, la vie trouve toujours un moyen de continuer. Malgré cela, le monde sous la fosse des Mariannes est encore plus profond que ce que la plupart des gens imaginent. Au-delà du plancher océanique ordinaire, il existe une autre partie de l'océan encore plus extrême, presque comme un monde à part. C'est ce que les scientifiques appellent la zone hadale. Son nom vient du mot Hadès, qui dans la mythologie ancienne fait référence au monde souterrain ou au royaume des morts. Et ce nom lui va parfaitement, car dans cet endroit, il n'y a presque plus de vie normale à trouver, comparé à ce qu'on voit à la surface de la Terre. Il y fait extrêmement sombre, extrêmement froid, et la pression y est très forte. Mais malgré ces conditions extrêmes, il y a encore des créatures qui vivent ici. L'une des découvertes les plus extraordinaires des scientifiques est le poisson escargot des Mariannes. Selon les études des chercheurs des grands fonds et de National Geographic, c'est le poisson vivant le plus profond jamais découvert sur Terre. Quand tu le vois, il ne ressemble pas à un poisson normal. Sa couleur est pâle et son corps ressemble presque à de la gelée. Ses os ne sont pas non plus durs comme ceux d'un poisson ordinaire. Au lieu de cela, la majeure partie de son corps est flexible et souple pour pouvoir supporter l'énorme pression au fond de la mer. Pour expliquer simplement, si on mettait un animal ou un humain normal à une telle profondeur, son corps serait immédiatement écrasé par la pression. Mais le snailfish est différent. Il a évolué pour survivre là-bas. On dirait que tout son corps a vraiment été fait pour les profondeurs, et ce n'est pas la seule créature étrange dans cet endroit.
Il y a aussi des organismes appelés cynophéophores. Bien qu'ils ressemblent à de la boue ou à des pierres, ce sont des êtres vivants constitués d'une seule cellule, ce qui est surprenant. Cela signifie que leur corps entier est constitué d'une seule cellule. Pourtant, ils peuvent presque atteindre la taille d'un point humain. Selon les scientifiques marins, il reste un grand mystère. Comment ces organismes parviennent-ils à survivre à l'énorme pression au fond de la fosse ? Dans des conditions normales, une pression excessive peut détruire la structure des cellules ordinaires. Mais au fond de la fosse des Mariannes, il semble que d'autres règles de la vie s'appliquent. Des microbes vivent aussi en profondeur sans dépendre de la lumière solaire, se nourrissant plutôt de substances chimiques issues tôtées de l'intérieur de la Terre. C'est l'une des découvertes les plus importantes de la science des profondeurs marines, car cela montre qu'il est en fait possible pour des organismes de survivre même sans la lumière du soleil. À la surface de la Terre, la plupart des formes de vie dépendent du soleil. Les plantes utilisent la lumière du soleil pour produire de l'énergie. Ensuite, elles sont mangées par d'autres animaux et le cycle de la vie continue. Mais dans les profondeurs de la fosse, c'est un autre système qui fonctionne. Ici, il y a des organismes qui utilisent des substances chimiques provenant des profondeurs de la Terre comme source d'énergie. C'est comme si notre propre planète les nourrissait. Et à cause de cela, les scientifiques sont devenus encore plus intéressés par la possibilité de vie sur d'autres planètes ou lunes du système solaire. Si des formes de vie survivent dans ce type d'environnement sur Terre, elles pourraient aussi exister dans des lieux sans soleil, mais dotés d'océans souterrains ou d'activités chimiques. Mais à mesure que les gens approfondissent leurs études sur la fosse des Mariannes, une autre chose commence à changer. Elle commence peu à peu à devenir le centre de la compétition mondiale pour les profondeurs marines. Autrefois, la science et l'exploration étaient les principales raisons pour lesquelles les pays voulaient étudier la fosse des Mariannes. Mais aujourd'hui, l'enjeu est bien plus grand. Cela inclut désormais ressources, technologies, stratégie militaire et contrôle des grands fonds marins. Pendant de nombreuses décennies, après la plongée historique du Trieste en 1960, très peu de personnes sont retournées au fond de la fosse, car la mission était extrêmement coûteuse et dangereuse. Certains grands fonds océaniques seraient même moins accessibles que la Lune. Mais l'attention du monde a commencé à revenir ici en 2012, lorsque le réalisateur James Cameron a effectué une mission en solo dans les profondeurs marines. Selon les rapports de la BBC et de National Geographic, il a réussi à atteindre le Challenger Deep à l'aide d'un submersible spécialement conçu. Après cela, l'intérêt pour explorer les profondeurs marines a augmenté. Il a été suivi par l'explorateur Victor Vescovo, qui a également effectué de nombreuses plongées dans la fosse des Mariannes depuis 2019. Mais alors que d'autres missions étaient financées par des explorateurs privés, la Chine prend une direction différente. En 2020, selon des rapports officiels chinois et une couverture internationale, le submersible chinois Fen Dufangdouge est arrivé dans la fosse des Mariannes. C'est un véhicule sous-marin avancé conçu pour des missions d'exploration extrême, mais la Chine ne vise pas simplement une visite ordinaire. Selon les analystes, il privilégie désormais une présence durable dans les profondeurs marines. Au lieu de mener une seule grande mission, ils utilisent davantage de véhicules sous-marins autonomes, ou AUV. Ce sont des robots capables de travailler sous l'eau pendant longtemps, même sans personne à l'intérieur. Ils peuvent cartographier le fond marin, analyser les sédiments et collecter énormément d'informations sur les fonds océaniques. Moins coûteux que les missions avec équipage, ils peuvent être utilisés plus fréquemment et en plus grand nombre. À cause de cela, les grands fonds marins deviennent peu à peu une nouvelle frontière stratégique. Ce n'est plus seulement une question de découverte d'animaux étranges. Au contraire, cela commence aussi à devenir une lutte pour les données, les ressources, la technologie et l'influence dans les parties les plus profondes de la planète. Cependant, alors que de plus en plus de pays envoient dehors des robots et des sous-marins dans les profondeurs de l'océan, il est maintenant plus clair que la science n'est pas la seule raison pour laquelle l'intérêt pour la fosse des Mariannes et l'exploration des grands fonds marins s'intensifie. Il y a beaucoup en jeu ici, notamment en raison des ressources. Dans de vastes zones de l'océan profond, il y a d'étranges roches dispersées sur le plancher océanique. Ils ne semblent pas spéciaux à première vue, car ils ressemblent simplement à de petites pierres ordinaires ou à des pommes de terre reposant au fond de la mer. Mais selon les rapports de Reuters, de la BBC et de l'Autorité internationale des fonds marins, ces roches contiennent des métaux essentiels comme le nickel, le cobalt et le manganèse, et ils sont très importants dans le monde moderne. Ces métaux sont utilisés pour fabriquer des batteries pour les véhicules électriques, les smartphones, les éoliennes et d'autres technologies tant nécessaires aux énergies que renouvelables. Pour expliquer simplement,
Plus le monde passe à l'énergie verte et à la technologie électrique, plus la demande pour ces métaux augmente également. C'est pourquoi pour certains pays et grandes entreprises, le fond de la mer ressemble à une nouvelle mine du futur. Mais il y a un gros problème. Les scientifiques ne sont toujours pas sûrs de l'impact que l'exploitation minière dans les profondeurs marines pourrait avoir. Selon les chercheurs marins et les groupes environnementaux, les écosystèmes des grands fonds marins se forment très lentement. Ainsi, lorsqu'une partie du plancher océanique est endommagée par l'exploitation minière, il peut falloir énormément de temps avant qu'elle ne se rétablisse. Comme de nombreux aspects de la vie sous-marine restent inconnus, on craint que des organismes encore non découverts par la science soient détruits prématurément. Les ressources sont-elles la seule raison de l'importance de les grands fonds marins ? Non. Il y a un autre sujet encore plus sensible et plus dangereux, la communication et le système Internet mondial. La plupart des gens pensent que l'Internet provient des satellites dans l'espace. Mais selon des experts internationaux en télécommunications, plus de 90% du trafic Internet international dans le monde passe par des câbles de données sous-marins. Ce sont de longs câbles à fibre optique posés au fond de l'océan. C'est comme un gigantesque réseau de câbles qui relie différents pays. C'est là que transitent la banque en ligne, les appels vidéo, les réseaux sociaux, les transactions internationales, les communications militaires et la majorité des activités numériques modernes. Pour expliquer simplement, si ces câbles importants sont coupés, cela peut affecter l'Internet et la communication de nombreux pays. C'est là qu'apparaît la nouvelle préoccupation des gouvernements et analystes militaires. Parce que la même technologie utilisée pour explorer les grandes profondeurs marines peut aussi être utilisée pour localiser, surveiller ou détruire les câbles sous-marins. Par exemple, les véhicules sous-marins autonomes ou les robots des grandes profondeurs sont capables de cartographier le fond marin avec une grande précision. Mais dans de mauvaises circonstances, ils peuvent aussi être utilisés pour repérer l'emplacement des lignes de communication critiques sous la mer. Certains pays voient désormais les grandes profondeurs comme un nouveau champ de bataille stratégique. Ce n'est pas comme une guerre normale avec des chars ou des avions de chasse visibles à la surface. C'est plus silencieux, plus secret et beaucoup plus difficile à défendre. Parce que l'océan est immense et il est extrêmement difficile de surveiller ses profondeurs. Selon les analystes et les experts en sécurité, c'est la raison pour laquelle de nombreux pays élargissent aujourd'hui leurs programmes de technologie en eau profonde. Ce n'est pas seulement pour la science, mais aussi pour un avantage économique et stratégique durable. Mais jusqu'à présent, il existe encore de nombreuses questions juridiques à ce sujet. En effet, une grande partie des profondeurs océaniques n'appartient pas à un seul pays. Selon les accords maritimes internationaux et les discussions des Nations Unies, certaines parties de la haute mer sont considérées comme des zones partagées par le monde entier. Malgré des règles existantes, de nombreuses zones grises subsistent sur l'exploitation minière, l'exploration et l'usage des technologies en eau profonde. Et tandis que les accords internationaux progressent lentement, les pays continuent de déployer leurs équipements sous-marins. En d'autres termes, pendant que le monde débat encore des règles, les pays technologiquement plus avancés commencent déjà à prendre le contrôle et à accumuler des informations. Aujourd'hui, la fosse des Mariannes n'est plus seulement une zone profonde de l'océan, mais un symbole des défis du monde moderne. Un lieu important pour la science, les ressources, l'environnement, la technologie et la sécurité mondiale. D'une part, cela peut nous aider à mieux comprendre l'origine de la vie et les secrets de notre planète. Mais d'un autre côté, cela peut aussi devenir un foyer de rivalité pour le pouvoir et le contrôle à l'avenir. Et alors que de plus en plus de pays descendent dans les profondeurs de la mer, une grande question demeure. Le monde sera-t-il capable de protéger l'un des derniers endroits inexplorés de la Terre ? Ou cela finira-t-il aussi par une lutte intense pour les ressources et la domination stratégique ? Pour l'instant, il n'y a pas encore de réponse claire, car la bataille pour les profondeurs de l'océan ne fait que commencer.